Bonjour les petits cœurs et bienvenue sur la deuxième partie de la vidéo pour la réalisation du sac avec nos 13 carrés granit. Si vous n'avez pas vu la première partie, je mets le lien de la vidéo en description. Et je m'excuse par avance, petite parenthèse au début de la vidéo, je n'ai pas arrêté de dire marque-maille, sachant pertinemment que ce sont des marqueurs de maille, donc je m'excuse de vos oreilles. Si vous vous êtes abonné et que vous avez liké la vidéo, commençons tout de suite le pas à pas pour l'assemblage donc de nos 13 carrés et la réalisation d'une anse simple à réaliser. Le plus simple pour pouvoir commencer à faire l'assemblage, c'est de disposer tous nos carrés de cette manière-là. Donc là, vous pouvez, j'enlève mes mains, faire une copie d'écran pour avoir la forme de départ pour réaliser l'assemblage. Et maintenant, je vais m'amuser à attacher tous les petits coins avec des marque-mailles, j'ai du mal, afin de pouvoir commencer à crocheter toutes les intersections. Hop, donc vous voyez, ce que je fais, c'est que j'attrape toutes les intersections. Vous voyez, donc j'ai commencé là. Là, je vais rattacher les 4 petits coins, comme ceci. Après, ça va nous faciliter pour l'assemblage, vous allez voir, vous allez mieux comprendre. C'est brouillon, hein, c'est vraiment... Hop, c'est pour avoir juste une facilité pendant que je vais faire des mailles serrées entre les carrés. Vous voyez, donc là, j'ai 2 carrés. Hop, je passe par l'espace. Comme ceci. Là, j'en ai 3. Là. Donc, ce que je fais, c'est que je fais passer mon marque-maille comme ceci. Donc, je vais terminer de mettre mes marque-mailles sur tous les petits trous. Et ensuite, nous allons passer au crochetage. Voilà, donc j'ai terminé de faire l'assemblage avec tous les marque-mailles. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le sac à partir du carré qui est au milieu. Je le relève, je le repose sur ma table. Et là, vous voyez les petits carrés qui sont sur les côtés, il va falloir les replier. Donc ça va être notre sac. Je commence. Je fais déjà un nœud coulant. J'attrape mon sac. Alors, je vais juste rattacher aussi les petits carrés qui sont sur le côté. Comme ceci, ça va être plus simple. Hop, celui-là aussi. Et là, je commence. Je vais commencer par celui qui est au milieu. J'enlève mon marque-maille. Hop, toi, tu restes là. Alors, au niveau des espaces, vous voyez, au bout du carré, je vais juste zoomer pour vous montrer mieux. Voilà. Donc, au niveau des coins de mes carrés, je vais faire 2 mailles serrées. Voyez, je rentre dans les 2 espaces côte à côte. J'attrape mon fil et je fais une maille serrée. Je rentre dans le même espace, dans l'espace aussi de mon carré en face. Et je fais ma 2e maille serrée. Ensuite, je vais piquer sur toutes les brides. Voyez, en prenant bien les 2 branches, j'attrape mon fil, je le fais passer et je fais une maille serrée. Et je vais faire ça sur toutes les brides. Voyez, c'est extrêmement simple, hein, vraiment. Voilà, donc je vais terminer de faire la ligne comme ceci. Ensuite, je vais retourner mon sac et je vais terminer de l'autre côté. Donc là, je suis arrivée à ma première intersection. Donc je vais enlever mon marque-maille. Et là, comme dit auparavant, je vais faire donc 2 mailles serrées sur les coins de mes 2 carrés en haut. Vous voyez, alors attendez, je vais mettre tout ça à plat. Hop,
je vais faire 2 mailles serrées sur les 2 coins là. Et ensuite, je vais continuer en faisant 2 mailles serrées sur les 2 coins suivants des carrés qui sont en dessous. Donc là, c'est parti. Vous voyez, là, je prends mes 2 premiers carrés, je rentre dans l'espace des coins. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Je passe sur les carrés en dessous, je pique leurs coins et je resserre bien mes mailles, hop, pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux. Donc une maille serrée et 2 mailles serrées. Et ensuite, je vais continuer ainsi donc en piquant sur chaque bride et en faisant des mailles serrées. Vous voyez, comme ceci. Hop, hop, j'attrape mon fil et je fais des mailles serrées. C'est extrêmement simple. Donc je termine ma ligne et je reviens. Donc là, on a commencé ici. On a fait nos 2 carrés. Maintenant, nous allons passer à l'arrière. Donc, je vais vous montrer comment faire. Pourquoi? Parce que là, alors j'enlève juste mon marque-maille. Là, nous avons un seul espace, un seul coin. Et là, on en a 2. 1 et 2. Voyez? Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on prend notre fil blanc. Je vais faire mes 2 mailles serrées sur le carré d'en haut et le carré qui se trouve juste en dessous. Donc là, je rentre dans les coins. Première maille serrée. Deuxième maille serrée. Ensuite, je retourne mon petit sac. Et là, je vais rentrer sur le deuxième carré qui se trouve juste en face. Vous voyez où on est? Donc là, j'ai piqué sur le coin qui se trouve là et sur le carré d'en haut. Et là, je vais piquer sur le coin du carré en face, mais toujours dans le même carré qui se trouve sur le coin. Donc là, je pique le coin des 2 carrés et je fais 2 mailles serrées. Donc là, je vais continuer à faire mes mailles serrées jusqu'au bout là, et ici, je vais pouvoir couper mon fil. Donc je continue, c'est toujours le même processus. On pique sur toutes les mailles de nos brides qui sont côte à côte. Hop. Voyez, et je fais des mailles serrées. Je pique une bride, je prends l'autre carré, je pique la bride et je fais ma maille serrée. Maintenant que je suis arrivée en haut de mon sac, je me suis dit pourquoi couper le fil, puisque nous pouvons continuer de cette manière-là. Donc on va retourner le sac et terminer à la hauteur de l'autre côté. Donc là, ce qu'on a fait, on avait commencé comme ceci. On a commencé là. On a commencé à faire des mailles serrées sur chaque bride et on a fait 2 mailles serrées dans chaque coin des carrés. On a retourné notre travail. On a terminé notre ligne à la hauteur de notre sac. Vous voyez, donc là, c'est l'ouverture. Donc là, je vais enlever mon marqueur de maille. Hop. Je vais rattraper ma petite boucle. Donc là, vous voyez, sur le coin des 2 carrés là, j'avais fait 2 mailles serrées. Donc là, je vais repiquer sur le coin de mon carré au milieu. Et je vais piquer sur le carré qui se trouve de l'autre côté. Et je vais faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là donc, comme expliqué auparavant, je vais continuer de faire des mailles serrées sur chaque bride et 2 mailles serrées entre chaque coin de ce côté-là. Voyez, jusqu'à l'arrière. Donc je termine de faire ceci et je reviens pour vous expliquer la suite. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de ma ligne. Hein, donc on a commencé ici, on a fait nos mailles serrées, on a retourné le sac, on a continué sur la même ligne mais à l'envers. On a continué en descendant, on a retourné le sac donc à l'endroit, hein, puisqu'on a commencé sur cette face-là. Et je suis arrivée jusqu'en haut. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc faire mes 2 mailles serrées sur le coin de mon carré. Donc 1 et 2. Et enfin, pour terminer, donc et pour pas avoir cet espace entre mes 2 lignes blanches, je vais piquer la première maille de ma maille serrée.
je vais attraper mon fil et je vais faire une maille coulée. Et enfin, je vais faire une maille en l'air et je vais pouvoir découper mon fil. Hop, que je cacherai par la suite avec une aiguille à l'arrière de mon sac, voyez. Donc maintenant, je vais commencer par là, hein, aléatoirement, hein, j'aurais pu commencer par là. Bon, je vais enlever donc mon marqueur de maille. Hop. Je prends mon fil blanc, je fais mon nœud coulant. Donc si vous voulez, vous pouvez commencer vos mailles serrées à partir de la pointe, si vous voulez que l'ouverture de votre sac soit que ici. D'accord? Moi, je veux que l'ouverture soit un petit peu plus grande, donc je vais commencer ici. Hop. Donc là, c'est toujours le même processus. Je commence par le coin de mon granny. Hop, je prends mes 2 carrés granny côte à côte. Je fais mes 2 mailles serrées à l'intérieur de mon espace. Et ensuite, je vais continuer donc à faire mes mailles serrées d'ici. Ensuite, je vais retourner mon sac et je vais revenir sur mon point de départ. Voyez, je vous remontre. Là, nous sommes hop, ici. Je vais faire toutes mes mailles serrées. Je vais retourner mon sac. Et je vais continuer mes mailles serrées jusqu'à arriver sur le même point. Donc je continue, de toute manière hein, c'est toujours la même chose, sur juste au niveau des coins, on va faire, là je vous montre, voyez, là on a les coins de nos granny, on va faire juste 2 mailles serrées dans ces espaces. On va faire le premier espace ensemble, d'accord? Donc je vais venir jusque là et je vous montre comment je continue la chose. Voilà, donc là, je suis au niveau de l'intersection de mes 4 carrés. J'ai fait mes mailles serrées sur chaque bride. Donc là, extrêmement simple. Vous voyez, là, j'ai mes deux coins de mes carrés. Je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. Hop. Et là, je vais sauter par-dessus la maille serrée que j'avais faite auparavant. Et je vais piquer dans les coins des 2 carrés qui se trouvent juste en dessous. Hop, 1 et 2. Et ensuite, je vais continuer comme auparavant à faire mes mailles serrées sur chaque bride de mon granny. Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Hop. Vous voyez? Ça donne ça. Et c'est très joli, hein. Vraiment, on ne voit pas du tout, c'est très beau. Donc, je vais continuer, comme dit auparavant, à faire mes mailles serrées jusqu'à atteindre ce point-là. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, je suis arrivée à la fin de ma ligne. Hein. Donc, nous avions commencé ici. Hop. On a continué jusqu'en bas. On a retourné le sac pour cette fois-ci aller vers le haut. Hop. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes 2 dernières mailles serrées dans les coins de mes 2 carrés. 1 et 2. Et là, vous voyez, sur la même ligne, je vais piquer la première maille de ma ligne. Je vais faire une maille coulée et une maille en l'air. Je resserre bien mon nœud et je vais pouvoir découper mon fil. Hop. Et enfin, je vais terminer donc par commencer ici. Je vais commencer là, je vais faire exactement la même chose, hein. Je vais aller jusqu'en bas, pardon. Je retourne mon sac, hop, donc j'étais là, et je vais continuer jusqu'en haut pour faire exactement la même chose, donc une maille coulée, une maille en l'air, et je vais découper. Et du coup, il nous restera nos deux petits coins là. Et là, du coup, il faudra faire nos mailles serrées et découper le fil ici. Et pareil ici. Donc là, bon, je vais commencer déjà par faire ma dernière grande ligne de mon sac. Donc je fais un nœud coulant. Hop. J'enlève mon marqueur de maille, comme ceci.
j'attrape les deux coins de mes carrés, voyez, je fais mes 2 mailles serrées, 1 et 2, et ensuite je vais continuer. Donc pareil, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous remontrer à chaque intersection comment on fait, hein, sachant que c'est toujours la même chose, on se répète, hein, c'est à chaque intersection on fait 2 mailles serrées, on saute par dessus notre petit pont, et là sur les 2 carrés suivants je vais faire encore 2 mailles serrées, je vais continuer. Là je vais faire la même chose, donc 2 mailles serrées sur les coins, je saute par dessus ma ligne et je continue à faire mes 2 mailles serrées dans chaque coin, et je vais faire une maille serrée sur chaque bride que je prendrai côte à côte. Voilà, donc je vais terminer de faire ceci. Ensuite nous allons passer sur les 2 petits coins en dessous, puis nous ferons l'anse de notre sac. À tout de suite. Voilà, donc maintenant il ne reste que les 2 petits carrés sur le fond du sac. Donc je vais zoomer pour vous montrer la suite. Pour ce faire, je vais d'abord faire un nœud coulant. Hop. Voilà. Ensuite, je vais piquer sur la maille qui se trouve juste au coin de nos 2 carrés. Pourquoi? Parce que si je commence à faire mes 2 mailles serrées dans les coins, il y aura un écart entre la ligne blanche et ma ligne ici. Donc là, je vais piquer donc sur la maille serrée de ma ligne, et je vais faire une maille coulée. Hop. Et ensuite je vais commencer donc par faire mes 2 mailles serrées au niveau du coin de mes 2 carrés granit, et là hop, je vais donc continuer à faire mes mailles serrées sur chaque bride. Comme ceci. Donc je vais continuer jusqu'à arriver à la fin, et à la fin je vais vous montrer ce que nous devons faire. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes mailles serrées sur mes 2 carrés. Donc je fais mes 2 mailles serrées sur le coin de mes 2 carrés, et là je vais piquer sur la maille qui se trouve au coin, et je vais faire une maille coulée et une maille en l'air, et je vais pouvoir donc découper mon fil. Hop. Voyez, donc nous avons terminé un des coins, et je vais faire l'autre coin. Je vais faire la même chose, hein, donc je vais faire un nœud coulé. Hop. Je vais piquer sur la maille serrée qui se trouve juste au coin de mes 2 carrés. Hop. Je vais faire une maille coulée, et là je vais continuer à faire donc mes 2 mailles serrées au niveau du coin, 1 et 2, et toutes mes mailles serrées, donc une maille serrée sur chacune des brides. Voilà, donc là je fais mes 2 dernières mailles serrées au niveau du coin, 1 et 2. Là je pique sur la maille serrée qui se trouve au coin de mon carré, je fais une maille coulée et une maille en l'air, je resserre bien et je découpe mon fil. Et donc pour pouvoir terminer la vidéo avec la finition de mes fils, ce que je fais, c'est que je fais passer mon fil dans mon aiguille à tricot, et je le fais passer, voyez, au niveau des mailles serrées à la base, comme ceci. Hop, je l'enlève, et ensuite je le fais passer à l'intérieur du sac, et je découpe mon fil à ras. Donc je vais continuer à faire ça
pour tous les fils qui sortent de partout. Donc, dernière partie du sac, je vais vous montrer comment j'ai fait l'anse de mon sac. Alors, j'ai utilisé un modèle des plus basiques parce que je me dis que le sac, déjà, il est assez chargé en couleurs, en motifs. Donc, pas besoin d'en rajouter dans le haut. Après, si vous avez envie d'utiliser un autre modèle, je sais qu'il y a pas mal de modèles sur YouTube que vous pouvez trouver et que vous pouvez customiser par rapport à ce que vous aimez. Donc, si vous voulez faire celui que j'ai fait, je prends mon fil, je fais un nœud coulant comme ceci, j'attrape le bout de mon sac, je pique la bride qui se trouve juste à côté du coin, je pique, j'attrape mon fil et je fais une maille coulée. Au milieu, je vais faire 4 mailles coulées. Une, je repique à l'intérieur, 2, je repique à l'intérieur, 3, je repique à l'intérieur, 4. Donc là, j'ai 5 mailles sur mon crochet et je pique la première bride qui se trouve juste à côté en faisant un nœud coulé. Ensuite, maintenant, nous avons notre base avec 6 mailles. J'attrape mon fil et je sors des 2 premières mailles. J'attrape mon fil, je ressors les 2 mailles suivantes. J'attrape mon fil, je sors 2 mailles, 2 mailles et 2 mailles. Là, je vais zoomer pour mieux voir les mailles. Voilà qu'on est mieux. Donc maintenant, ce que je vais faire, là, dans mon rang en dessous, vous voyez, j'ai mes mailles qui forment des V. Donc, ce que je fais, c'est que je pique à l'intérieur de la maille et j'attrape mon fil, je le ressors. La maille suivante, je pique au milieu, j'attrape mon fil, je le ressors. Là, j'ai ma maille, vous voyez, je pique à l'intérieur, je ressors. J'ai encore une maille là, je pique à l'intérieur et je ressors. Et la dernière maille, je fais comme ceci. Vous voyez, là, j'ai deux mailles. Je ressors. Et là, je refais la même chose. Donc, j'attrape mon fil, je sors 2 mailles. J'attrape mon fil, je fais un jeté, je sors des 2 mailles. Jeté, je sors des 2 mailles. Jeté, je sors les 2 mailles. Jeté, je ressors des 2 dernières mailles. Et ensuite, je refais la même chose. Donc, je vais sur le rang en dessous. Je pique au milieu de la maille. J'attrape mon fil, je le ressors. Maille suivante, je pique au milieu, voyez. J'attrape mon fil, je le ressors. Maille suivante, je pique au milieu, j'attrape mon fil, je le ressors. Maille suivante, j'attrape mon fil et je le ressors. Et en dernier, vous voyez, j'ai ma maille qui se trouve là. Et là, je fais attention à bien prendre les 2 fils qui se trouvent au bout de mon rang. J'attrape mon fil et je le ressors. Et là, donc, je refais la même chose. Jeter, je sors 2 mailles. Jeter, je sors 2 mailles. Jeter, je sors 2 mailles. Jeter, 2 mailles. Jeter, 2 mailles. Je continue de cette manière pour avoir, vous voyez, cet effet comme si c'était un tricot. Donc, je vais faire la même longueur que ma première anse. Et ensuite, je vais vous montrer comment rattacher à l'autre bout de notre sac. Une fois que vous avez atteint la longueur souhaitée pour votre anse, nous allons pouvoir prendre un peu de marge de longueur pour notre fil. On va découper. Hop. Là, je vais faire passer mon fil dans mon aiguille. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je prends mon sac comme ceci. Je vais zoomer pour voir de plus près. Donc là, je prends la anse et le bout de mon carré côte à côte. Je vais passer mon aiguille d'en dessous le carré sur la première bride de mon carré. Hop. Je prends bien les 2 branches et je fais passer mon fil comme ceci. Ensuite, je repique à l'intérieur de la maille de ma deuxième ligne et je passe au milieu là où il y a l'espace comme ceci. Je repique à l'intérieur de ma troisième maille, donc je repique par en dessous, voyez. J'ai utilisé une couture très simple, hein. Troisième maille, je repasse au milieu
Donc on va passer au milieu 4 fois. Hop. Là, je vais repasser donc la 4e fois au milieu de mon carré. Et enfin, la dernière maille, je vais la faire passer dans la bride de mon carré. Et je vais pouvoir faire un nœud. Donc je passe à l'intérieur de ma maille. Je retourne mon sac. Comme ceci. Je resserre bien. Et là, je fais passer mon aiguille dans une des mailles à l'arrière. Je fais pivoter mon fil qui pivote déjà tout seul. Alors attendez, du coup, je le fais pivoter comme ceci. Voyez, et je passe mon aiguille à l'intérieur. Je resserre bien. Et là, je vais cacher mon fil à l'intérieur de mes mailles pour ensuite le découper à ras. Donc, si vous êtes déjà arrivé jusqu'ici et que vous avez trouvé que ma vidéo vous a été utile, n'hésitez surtout pas à liker ma vidéo. Hop. Je vais couper mon fil à ras. Et nous avons terminé notre sac. Donc, je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos.